Bibliquement parlant, il y a trois accès principaux. Il y a trois systèmes principaux d'autorisation du diable ou du Satan à votre vie. Il existe trois accès principaux que le diable utilise, que les occultistes utilisent, que toute personne ou tout esprit qui veut atteindre votre vie ou toute force qui veut atteindre votre vie utilise pour y arriver. Le premier point d'accès, c'est l'alliance. Les alliances constituent le point le plus puissant, la plateforme la plus puissante par laquelle l'ennemi passe pour atteindre votre vie, pour avoir accès à tout ce qu'il désire dans votre vie. Et il faut savoir que les alliances sont un système d'autorisation et ce système d'autorisation peut aller au-delà d'un simple accord d'un seul individu et c'est ce qui le rend même aussi puissant. Quand nous parlons par exemple d'obéissance, l'obéissance ne peut affecter qu'un seul individu. Mais quand nous entrons dans les alliances vous donnent l'autorisation à faire quelque chose. Et quand vous scellez cette alliance peut affecter d'autres vies autour de vous. Parce que l'alliance demeure, l'alliance s'enclenche avec un esprit derrière. Je prends par exemple rapidement un couple que je demande à visiter, d'accord, chez lui, et le mari me dit non, mais la femme me dit oui. Alors, vous savez, je peux aller sur la décision, sur la réponse oui de la femme et visiter ce couple sans que le mari, d'accord, ne puisse avoir le droit de me faire des histoires. Pourquoi? Parce que les deux, le mari et la femme, font déjà un. Et donc, cette alliance de leur mariage qui a permis à la femme de me dire oui pendant que l'homme a dit non, cette alliance m'a permis à moi, d'accord, de pouvoir leur rendre visite parce que, étant donné que les deux font déjà une chair, donc un non ou un oui de l'un ou de l'autre me donne déjà la plateforme, l'autorisation de les visiter sous la base de cette alliance maritale. Voilà pourquoi le système d'alliance est très très puissant. Alors, quand vous voyez par exemple le diable s'infiltrer dans votre vie avec un droit, un plein droit. Quand vous voyez le diable, par exemple, faire des déclarations contre vous et que cela marche, quand le diable fait des choses contre vous et que vous êtes affligé, c'est parce que le diable sait que quelqu'un à qui vous êtes connecté, soit par le sang, soit par alliance, soit par n'importe quoi, que quelqu'un dans votre famille lui en a donné l'autorisation de par la raison d'une connexion familiale ou d'une alliance de sang. Savez-vous que quand vous vous rendez en Israël aujourd'hui, quand les Juifs regardent les chrétiens, ils s'étonnent. Et savez-vous que les Juifs jusqu'à aujourd'hui ne croient pas en Jésus-Christ? Et pourtant, voici une nation que Dieu protège le plus. Pourquoi? À cause de l'alliance avec notre patriarche Abraham. Parce que quand Dieu regarde les Juifs, Dieu regarde Abraham. Et donc, à cause de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, personne et rien et nul ne peut toucher aux Juifs. Savez-vous que les Juifs constituent une nation? Et savez-vous que les Juifs constituent une nation la plus crainte aujourd'hui? Pourquoi? À cause de cette alliance avec Abraham qui les couvre, qui les protège, qui les préserve de tout malheur, qui les préserve même de la colère de Dieu. Une toute petite nation, mais que l'on ne peut détruire parce qu'elle est protégée par un mystère d'alliance que eux-mêmes ne peuvent pas comprendre ni expliquer. Des institutions agrégées ont passé des décennies à étudier et à comprendre ce mystère qui se cache derrière la nation d'Israël. Qu'il vous souvienne que Dieu a dit que Israël est mon premier-né. Israël est la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu a fait cette alliance avec Israël à travers Abraham. La nation d'Israël peut descendre sur n'importe quelle nation et la détruire sans que rien ne lui arrive. Pourquoi? À cause de cette alliance éternelle, cette alliance qui a été faite avec Dieu sur Israël, une alliance à perpétuité. Analysons rapidement cette anecdote. Voyez par exemple votre grand-père en train d'égorger des moutons
sur des fétiches, des idoles avec lesquels il a tissé des alliances depuis des millénaires, des alliances qui ont été transmises de génération en génération jusqu'à venir à son tour. Alors que vous étiez un enfant et vous participiez à tout cela, vous regardiez tout cela. Et quand votre grand-père faisait ses libations, quand il faisait ses sacrifices sur ses idoles, sur ses autels, sur ses fétiches, eh bien, il engageait toute la famille. Il engageait même les enfants non-nés. Il engageait toutes les générations de cette famille. Il engageait le sang de la famille. Et donc, quiconque qui devait sortir de cette famille était immédiatement et automatiquement engagé dans cette alliance. Mais voilà que soudainement, de nulle part, apparaissent quelques missionnaires qui décident de vous apporter la bonne nouvelle. Ils vous font comprendre que ce que vous faites là n'a pas d'importance, que ce que vous faites là n'a aucun prix, mais que voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et que vous décidez alors là d'accepter la nouvelle de Jésus-Christ, d'accepter la lumière et la vérité de Jésus-Christ. Vous êtes tout content, vous êtes tout excité d'avoir découvert et reçu une nouvelle chose. Mais voilà que soudainement quelque chose se produit. Ces mêmes missionnaires qui vous ont apporté la bonne nouvelle, ils commencent à mourir autour de vous. Quelque temps après, vos champs ne produisent plus rien. Votre vie commence à battre de l'aile. Les choses ne vont plus bien autour de vous. Et pourtant, souvenez-vous, vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes tout content et tout excité. Vous avez toujours votre paix. Vous avez toujours la foi. Vous croyez que ce Jésus que vous avez reçu peut tout résoudre pour vous. Vous décidez alors de vous lancer dans la prière. Vous commencez à prier. Et plus vous priez, vous avez l'impression que les choses vont de plus en plus mal. Pendant que vous priez, malheureusement, c'est à ce moment-là même que votre enfant tombe malade ou votre enfant meurt ou votre enfant perd la raison. Mais que se passe-t-il alors? C'est une question à laquelle vous n'avez pas encore de réponse. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Jésus-Christ nous a laissé seulement 7 bonnes nouvelles principales. Et la plus grande d'elles, c'est la bonne nouvelle du salut, ou encore appelée l'évangile du salut. Donc Jésus-Christ nous a laissé 7 grands évangiles, dont la plus grande, la plus importante est l'évangile du salut. Et à part l'évangile du salut, nous avons également l'évangile du royaume. Et c'est seulement l'évangile du royaume qui vous révèle les clés du royaume. On ne les appelle pas les clés ou les principes du salut, mais ce sont plutôt les clés du royaume. La façon dont vous engagez tout ce mystère pour manifester ces choses qui ont déjà été accomplies dans le règne de l'esprit. Il est tout simplement malheureux que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas assez honnêtes pour reconnaître que quelque chose ne va pas. Quand nous regardons notre vie, quand nous observons bien la vie de nos parents, quand nous observons bien la vie de nos frères et sœurs autour de nous, quand nous observons bien la vie des membres de notre famille, nous ne sommes pas assez honnêtes pour reconnaître que quelque chose va mal. Il existe certaines alliances familiales si fortes et qui se manifestent dans la vie de certaines personnes, malgré leur onction, malgré la grâce de Dieu qu'ils portent sur leur vie, malgré ce qu'ils possèdent, malgré la puissance du Saint-Esprit sur leur vie, à tel point que l'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Il est si malheureux, d'accord, de voir un homme de Dieu ou une femme de Dieu puissamment ointe, remplie de l'Esprit de Dieu, une intercesseuse du royaume, qui soudain, comme ça, de nulle part, tombe et meurt. Et malgré les prières qui sont faites, elle ne se relève pas. Elle ne reprend pas vie. Il est simplement malheureux de constater ce genre de choses. Mais ce sont des réalités qui se passent dans la société. Ce sont des réalités qui se passent dans le corps du Christ aujourd'hui. Quand Jésus-Christ était sur la terre, ce n'était pas comme ça. L'invisibilité de sa victoire était incontestable. Que se passe-t-il alors que nous ne comprenons pas? Alors, j'avais également dit que le deuxième point d'accès, d'autorisation au diable, au Satan, de pénétrer votre vie, c'est l'ignorance. L'ignorance est une force dans l'esprit, exactement comme la foi. L'ignorance peut également causer certaines situations. La Bible a appelé une certaine catégorie de personnalités démoniaques les maîtres des ténèbres, ou encore les souverains des ténèbres, ou encore les gouverneurs des ténèbres. Ça veut dire que leur règne de dominion, c'est chaque fois qu'il y a manque d'illumination, chaque fois qu'il y a manque de lumière, chaque fois qu'il y a manque de connaissance et de compréhension. Eh bien, ils envahissent une vie,
ils envahissent un territoire physique, quand il manque une lumière spirituelle, une illumination spirituelle. On les appelle les souverains des ténèbres. Et ils existent, ils roulent, ils règnent dans ce monde, pas dans un autre monde. Donc, ils cherchent partout où il n'y a pas la lumière, partout où il n'y a pas la vie, partout où il y a l'ignorance. C'est là que eux, ils vont siéger pour régner. Et cela leur donne donc une autorisation légale immédiate pour s'introduire et pour régner. L'archbishop Idahosa enseignait quelque part et il expliquait la puissance de la lumière et l'habileté à conquérir les ténèbres. Alors il a raconté une histoire qui dit il y avait un peuple qui se plaignait à cause de la présence des ténèbres sur leur territoire. Alors ils sont allés se plaindre au soleil. Ils ont dit, soleil, s'il te plaît, viens habiter au milieu de nous parce que il y a des ténèbres qui recouvrent notre territoire. Alors le soleil décida d'accord de se rendre sur leur territoire et y demeurer pendant 3 semaines parce que lui, il voulait voir ces ténèbres en question. Mais après 3 semaines, le soleil dit, je suis ici depuis 3 semaines et je ne vois aucun ténèbre. Pourquoi me perdez-vous du temps? Et c'est alors que le peuple répond au soleil, mais à cause de ta présence, les ténèbres ne peuvent pas venir. Tant que tu es ici avec nous, il ne peut pas avoir de ténèbres. Ils ne peuvent pas venir parce que tu es présent. Donc il y a la lumière. Et donc la lumière brille. Et qu'il vous souvienne que la Bible n'a jamais dit que la lumière descende. Non. Mais la Bible a plutôt dit que la lumière brille. Et donc, ce n'est pas l'arrivée de la lumière qui fait disparaître les ténèbres, mais c'est plutôt la brillance de la lumière. Quand la lumière descend, il faut qu'elle brille, il faut qu'elle jaillisse. Et c'est ça qui fait disparaître les ténèbres. La Bible dit que la lumière jaillit dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas la comprendre. 3e point d'accès. 3e plateforme légale qui donne l'autorisation au diable et à tous ses agents d'envahir les vies, d'envahir un territorial. Eh bien, c'est la désobéissance. Soyez donc prêts à juger toutes les désobéissances seulement quand votre obéissance est accomplie. Donc, la désobéissance autorise les portes de l'enfer à vous envahir et à régner sur vous.